Les images montrent la violence de l'impact. Un choc brutal. Les automobilistes n'ont pas pu éviter le bus qui arrivait derrière eux. À peine ont-ils eu le temps de comprendre ce qui se passait. En fait, moi j'ai entendu, en arrivant du boulevard Risso pour venir vers Barla, déraper en fait. Et quand j'ai regardé dans mon rétroviseur intérieur, j'ai vu le bus arriver. Et après, à toute allure, le bus il a tout pris sur le passage, quoi. Voilà, ça a été très rapide. Mais le bus il allait vite quand même. Il a projeté les voitures, il m'a écrabouillé la mienne qui est là, la Mercedes. Voilà, bon, ma femme a été transportée à l'hôpital. Bon, elle n'a rien de grave heureusement, parce que j'ai pu braquer, me détourner. Autrement, il m'aurait écrasé. Avant de les percuter sur sa route, le bus a arraché 7 de ses poteaux, happé un vélo qui se trouvait sur le trottoir avant de l'écraser et éviter de justesse un échafaudage sous les yeux des commerçants médusés. Je pensais que c'était l'échafaudage qui allait tomber. Et puis finalement, en regardant par la fenêtre, j'ai vu le bus qui empilait les voitures les unes sur les autres. Bilan, 14 blessés légers et beaucoup de tôles froissées. Le pire semble avoir été évité. Heureusement, on a eu à faire face qu'à des urgences relatives. On a procédé à la désincarcération de 3 personnes. 12 ont été transportés vers les hôpitaux. Et on a déployé un dispositif de 40 sapeurs-pompiers sous les ordres d'un capitaine, de manière à venir à bout des désincarcérations, du traitement et des évacuations des victimes. Défaillance humaine ou technique, une enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte de l'accident. Les caméras du bus et leur boîte noire livreront sans doute la réponse aux questions.